Comment être premier sur Google dans votre ville en 2026? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes un paysagiste, un plombier, un électricien, qu'importe, si vous avez besoin d'une présence locale, visible locale, pardon, eh bien, on va détailler tout ça aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc pour ça, on va aller se rendre, je ne sais pas, sur, allez, on va aller reprendre les paysagistes, on va aller sur la ville d'Albi et on va aller analyser un petit peu ce qu'il en ressort. Et comme vous pouvez voir, actuellement sur la page de résultats, les premiers résultats qui ressortent sont ce qu'on appelle les GMB. Alors quand je parle de GMB, c'est l'ancien nom, c'est Google My Business. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça des fiches d'établissement Google. En gros, c'est la fiche de votre entreprise. Alors, là, actuellement, ce sont les fiches établissements et la carte Google Maps qui ressortent en premier. À savoir que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Déjà, ça va dépendre des horaires. Là, actuellement, il est 21h30. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de contenu sponsorisé au-dessus. On en a un ici au niveau des Google My Business. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais dans la réalité, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 emplacements supplémentaires au-dessus de l'encart entreprise qui sont réservés aux personnes qui vont payer Google Ads pour se positionner là-dessus. Alors, comment ça fonctionne? En gros, il faut sélectionner, vous allez pouvoir sélectionner des créneaux, quand est-ce que vous voulez apparaître et ne pas apparaître, un budget, une enchère indirectement, et en fonction du nombre de concurrents qui veulent se positionner sur vos créneaux et en fonction de votre enchère, vous allez apparaître plus ou moins souvent dans les résultats sponsorisés. Si vous êtes 20, étant donné qu'il ne propose que 3 emplacements de résultats sponsorisés maximum, eh bien, vous imaginez bien en fait que ça va tourner. Si vous avez la plus grosse enchère, dans 70% des cas, vous apparaîtrez pour les clients. Si par contre vous avez la plus faible enchère, peut-être que sur 100 clients, vous aurez apparu que 10 fois. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne au coût par clic. Donc vous allez déterminer une enchère en disant que moi, je ne veux pas dépenser plus de 50 centimes par clic. Et si à côté de ça, moi, je suis en train de dire, moi, je suis prêt à payer 1,50 € par clic, vous imaginez bien que vous allez apparaître beaucoup plus souvent sur les pages de résultats. Bon, est-ce que être positionné en premier sur Google, ça veut dire faire de la publicité? Non, pas obligatoirement. Maintenant, à savoir qu'il y a de plus en plus de professionnels comme vous qui sont sensibilisés à améliorer leur visibilité sur Google. Et pour apparaître premier et être sûr, en règle générale, enfin, pour optimiser ses chances d'être premier, surtout quand on n'a pas de site internet, surtout quand on n'a pas une fiche, une GMB, donc une fiche d'établissement bien optimisée, bien sûr que faire du Google AdSense, c'est la voie de la facilité et ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose à faire sur le long terme? Non, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas être positionné en première position en permanence. On en reviendra un peu plus tard, mais si demain, on met en place une stratégie de référencement pour votre site internet, ou si vous n'avez pas de site internet, on vous crée un site internet et qu'on vient vous positionner en tant que paysagiste sur Albi ici, là, vous serez premier du référencement naturel tout le temps. Et là, vous n'avez pas besoin de payer Google pour être premier. Vous voyez, c'est une fois que le site il est positionné, il y a juste à faire en sorte de maintenir, j'ai envie de dire, cette visibilité, ce travail de référencement naturel, mais ça n'est pas dépendant en fait de vos enchères, ce n'est pas dépendant d'un créneau horaire, vous y êtes tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, payer Google, c'est une chose, c'est un très bon complément. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui doit venir après avoir optimisé son référencement SEO et son référencement sur la fiche d'établissement. Je pense que c'est vraiment intéressant de le faire uniquement après. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de dépenser du budget dans quelque chose d'éphémère, dans quelque chose que si demain vous arrêtez de payer Google Ads, eh bien c'est fini, vous n'apparaissez nulle part. Et donc en gros, vous donnez de l'argent pour avoir un retour instantané, mais pas un retour sur le long terme. Alors que vous allez le voir, le reste, c'est pour avoir des retours sur le long terme. Je vous interromps quelques secondes pour vous annoncer un point très important. Vous le savez, je suis le fondateur d'Atlinker, une agence SEO spécialisée dans le référencement web local pour les TPE et PME. On accompagne au quotidien des dizaines de professionnels comme vous à transformer leur visibilité Google en machine à clients. On crée et optimise leur fiche établissement, le référencement de leur site de façon ponctuelle ou mensuelle. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer la visibilité de votre entreprise sur Google et créer une vraie machine à générer des clients, vous pouvez passer par le formulaire pour réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe afin d'établir ensemble la meilleure stratégie et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, en dessous des résultats sponsorisés qui sont normalement au-dessus, on retrouve du coup la Google Maps avec l'intégralité de toutes les fiches établissements. Bien sûr, vous imaginez bien, là on est sur les paysagistes à Albi, je ne vais pas avoir des plombiers qui vont être affichés sur cette Google Map. Je ne vais avoir que des paysagistes et uniquement, en fait, alors j'allais dire uniquement Albi, c'est faux. Bien sûr, majoritairement, ça vous focalise sur Albi, mais ça vous montre aussi les paysagistes qui ont des fiches établissements qui sont intéressantes à proximité de la ville d'Albi. Comme on peut le voir, juste en dessous, on va avoir en règle générale 3 contenus organique
Et s'il y a des personnes qui font du sponsoring de fiches établissement, ils vont également apparaître au-dessus. Alors là, je vais peut-être vous dire une bêtise, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 2 maximum de résultats sponsorisés sur les fiches établissements. Je vous dis peut-être une bêtise, peut-être que c'est 3, 2 c'est sûr, j'en ai déjà vu. Maintenant, est-ce que ça va jusqu'à 3? Je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, pour la partie naturelle, c'est tout le temps 3. Vous n'en aurez jamais moins, sauf si peut-être il n'y a aucune entreprise. Et encore, là vous pouvez voir, ah non, là on ne le voit pas parce que on n'a que des personnes qui sont sur Albi, mais en règle générale, c'est pour ça qu'il dézoome, pour présenter toujours au minimum 3 entreprises. Imaginons Albi était vraiment une toute petite ville, eh bien, il aurait dézoomé pour représenter peut-être un autre paysagiste dans un village du coin, par exemple, là, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, il va en présenter 3. Qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite? Là, l'objectif, c'est de me dire, OK, je veux être premier sur Google. Déjà, il faut savoir que vous pouvez être premier, comme je vous l'ai dit, hein. Vous avez la partie Google AdSense, vous avez la partie avec les GMB, donc les fiches établissements, et vous avez la partie avec le référencement naturel qui se trouve ici. Et récemment, hein, parce que là, c'est récent, ça date peut-être d'il y a un an, ils ont rajouté, donc site de lieu, c'est le référencement dans les annuaires. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, on va dire c'est récent. Mais les 3 grandes catégories, c'est le SEA, donc l'AdSense, la fiche établissement et le SEO. À savoir que aujourd'hui, le plus important, ça va être votre fiche établissement. Vraiment, le plus important et ce qui va vous apporter le plus de trafic, c'est la fiche établissement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois obligatoirement tout investir, mon budget et en même temps toute mon énergie pour optimiser ma fiche établissement? Oui et non. Enfin, j'ai même envie de dire, en fait, ça dépend principalement de la page de résultats et de vos concurrents. Peut-être que parfois, il sera plus intelligent d'aller se focus là-dessus, étant donné qu'il y a une grosse concurrence au niveau des fiches établissements et que pour pouvoir venir se positionner là-dessus, ça va prendre énormément de temps. Alors qu'en faisant une analyse, nous, de notre côté, on va pouvoir se rendre compte que directement, on va mettre beaucoup moins de temps à aller se positionner là-dessus que là-dessus. Donc en fait, c'est toute une stratégie et un équilibre à avoir. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà des paysagistes, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de résultats qui ressortent. Alors bien sûr, ils ne les présentent pas tous. Si je dézoome à chaque fois, vous voyez, il en présente moins. Et plus je vais zoomer dans un secteur, plus on va les voir en fait apparaître au fur et à mesure. Vous voyez, ça apparaît au fur et à mesure. Donc des paysagistes sur la ville d'Albi, il y en a beaucoup. Juste en dessous, on va avoir du coup directement les encarts des fiches établissements. Et ces encarts nous donnent énormément d'informations. Nous, quand on fait une analyse, l'une des premières choses qu'on va regarder, ça va être le nom, ça va être bien sûr la catégorie dans laquelle il va ressortir, ça va être aussi le nombre d'avis, ainsi que la note, parce qu'avoir 1000 avis mais 1 étoile et avoir 100 avis 5 étoiles, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les avis qui ressortent, est-ce que les fiches établissements qui ressortent les 3 premiers résultats, parce que nous, vraiment, quand on fait des optimisations pour nos clients, l'objectif, c'est vraiment le top 3. Okay, à savoir que ce top 3 tourne aussi, et ça, je vais en parler juste après, mais il tourne en fonction des informations que vous allez indiquer là-dedans. On en reviendra juste après. Mais du coup, est-ce qu'il y a un site web qui est connecté? Est-ce que les horaires d'ouverture, est-ce qu'on est sur des horaires d'ouverture classiques? Est-ce qu'on est sur des horaires d'ouverture qui vont être un petit peu boostés, etc., etc. Vous voyez, là, vous voyez, celui-ci, il est en ouvert 24 sur 24, alors que lui, il est actuellement affiché comme fermé et il rouvre seulement demain à 8 heures. Okay, donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on va regarder. Bien sûr, on va également regarder au niveau de l'optimisation interne, est-ce qu'il y a dans les services, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont affichées? Donc là, vous voyez, les services sont ici. Est-ce que c'est des services qui sont cohérents par rapport à l'activité? Est-ce qu'on est sur j'allais dire un petit peu du boost SEO pour la fiche établissement, etc., etc. L'adresse aussi, à savoir est-ce qu'on est bien sur Albi? Les notes, bien sûr, hein, donc comme on peut le voir ici, la note, le nombre d'avis, et est-ce que cette personne répond? Et en fait, en fonction de tous ces éléments, nous, de notre côté, on va pouvoir attribuer une note à ces différentes fiches établissements et savoir si oui ou non, ça va être difficile d'aller détrôner les différentes pages. À savoir que l'un des éléments les plus importants à prendre en compte, ça va être le nombre d'avis. Sachez que le nombre d'avis, si vous devez lui rajouter un coef, les autres, vous le laissez tout en coef. Allez, peut-être qu'il y en a certains, il faudrait que je regarde les fiches que j'ai créées, mais peut-être que d'autres, on pourrait leur mettre des petits coef 2 sur leurs notes. Mais l'avis, vous pouvez au moins lui mettre un coef 3, voire un coef 5, parce que les avis sont extrêmement importants. Donc voilà, si vous voulez vous positionner là-dessus, il faut faire une grosse analyse. Là, tout de suite, je suis en train de vous dire que, là, par rapport à ce que je vois, en fonction du nombre d'avis, on peut faire voir plus. On peut voir que déjà, une grande majorité des professionnels, bien sûr, il y en a, alors, vous voyez, il y en a qui n'en ont pas beaucoup en soi d'avis, mais on va dire que pour aller se positionner là-dedans, si vous n'avez pas au minimum une vingtaine d'avis déjà pour apparaître sur la première page, ça va être compliqué. Par contre, si vous voulez passer dans le top 3, comme vous pouvez voir, hein, les avis, on est sur du 88, sur du 50. Bon, là, il y a un 8, il s'est perdu, je ne sais pas pourquoi il est là, il faudrait analyser un petit peu plus en détail. Mais voilà, et comme on peut le voir, vous voyez, ils ont tous un site web. Donc déjà, n'essayez même pas de vouloir vous positionner en premier dans cette page,
si vous n'avez pas de site web. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il vous faudrait une fiche qui, en termes de performance au niveau des avis et de tout le reste, soit 10 fois meilleure que celle-ci. Enfin, je dis 10 fois, c'est bien sûr, je n'ai aucune idée de valeur, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus puissant et pertinent aux yeux de Google pour qu'il puisse vous mettre en avant sans site internet. Mais là, vous pouvez voir en même temps la puissance en même temps d'une fiche bien optimisée. Une fiche bien optimisée a besoin d'un site internet et a besoin aussi d'un site internet optimisé. Là, si je vais sur ce site, bon, les sites, je vous le dis tout de suite, les sites internet locaux sont vraiment merdiques. Dans la grande majorité des cas, le référencement n'est pas bon, le SEO n'est pas bon. Une grande majorité des professionnels se font avoir par des agences qui leur vendent des services SEO avec des engagements sur 48 mois, par exemple. Vous allez payer 250 € par mois pour un truc qui c'est complètement du vent, c'est n'importe quoi, c'est un scam. Et là, bon, bah, ce site internet, je ne pense pas qu'il ait été fait par ce genre d'agence, c'est peut-être un indépendant. Il a fait un petit peu de référencement, vous voyez, local, quelques mots-clés. Bon, c'est pas du tout, c'est pas optimisé, il y a moyen de faire mieux, mais il y a quand même un site internet et le site internet va venir alimenter la compréhension de Google pour la fiche établissement. Donc voilà pour la partie fiche établissement. C'est extrêmement important d'être visible là-dessus. Je ne vais pas vous mentir, je pense que si on pouvait répartir un pourcentage en fonction de tous les éléments qu'il y a, les fiches établissement rapportent 50% sur une page de résultats à Google, 50% des clics vont s'effectuer là-dedans. Je pense que 20% vont se faire au niveau de Google Ads et après, les 30 autres pourcents vont se faire ici. Donc si demain vous avez besoin d'optimiser quelque chose, et si c'est pas trop compliqué d'optimiser en priorité la fiche établissement, il faut le faire. C'est vraiment le plus important. Et le deuxième, bien sûr, qui est en organique, ça va être le référencement local. Et ça, c'est lié au site internet. Et vous imaginez bien qu'avoir le combo des deux, entre ça, enfin avoir ça et ça, bah là en fait, vous êtes entièrement, enfin vous allez être gagnant. Déjà, dans les résultats naturels, être dans les 3 premiers, bah, vous allez récupérer donc sur les 30% des personnes qui vont chercher un paysagiste, Albi, comme je vous ai dit, vous allez en avoir 20% qui vont cliquer dans les résultats sponsorisés, vous allez en avoir 50% qui vont cliquer ici et 30% qui vont aller cliquer sur les résultats naturels ici. Donc dans ces 30%, dites-vous que 70% des clics sont ici. Ok, donc je ne vais pas vous la refaire, en fait, vous avez compris, je ne vais pas me perdre dans ces explications. Pour venir se positionner là-dedans, en fait, l'analyse, alors elle est différente, bien sûr, on ne prend pas en compte les mêmes critères, mais ça va être un petit peu comme ici, ça va être d'analyser là le SEO du site internet. Est-ce que le site, il est bien fait? Donc pour le SEO, il y a énormément de choses à prendre en compte. Il va y avoir tout ce qui va se passer sur le site, la structure du site, comment le site a été codé, etc. Et en même temps, tout ce qui va se passer en dehors du site. Est-ce que le site, il y a d'autres sites qui parlent de lui? Est-ce qu'il a ce qu'on appelle des nappes, etc., etc. Et donc tout ça, bah, il suffit d'analyser. Et là, comme on peut voir que le premier, c'est les entreprises du paysage Occitanie-Tarbes. Donc c'est un annuaire. C'est un annuaire là qui est en train de référencer l'intégralité des entreprises. Ensuite, ici, on a quoi? Paysagiste à Albi. Donc là, il semblerait que ce soit un vrai paysagiste, enfin une entreprise. Là, ici, le jardin vivant, paysagiste, c'est pareil, c'est une vraie entreprise. Là, on retrouve à nouveau du contenu des GMB. Comme je vous ai dit, hein, c'est 50% des clics sont ici, donc c'est pour ça que Google il en intègre beaucoup plus, hein, parce que les gens cliquent beaucoup plus sur ce genre de contenu, vous voyez. Donc si vous avez quelque chose de bien optimisé, bah, le mieux c'est de ressortir ici, mais au cas où, bah, si vous n'arrivez pas à sortir ici, si vous ressortez sur le deuxième encart des résultats pour les fiches établissements, bah, ça reste quand même très bien. On continue sur l'analyse des entreprises locales. Là, on peut voir Albi Paysage. Donc ça, je reconnais le logo. Hein, je crois que c'est Local FR qui fait ça. Je ne sais pas, mais bon, dans tous les cas, c'est ce genre d'entreprise, n'y allez pas. Hein. Si demain si vous êtes démarché par quelqu'un qui vous vend un site internet sur 48 mois et tout, les gens ils vous vendent un leasing plutôt qu'un site internet bien référencé. Vraiment, n'y allez pas. Hein. Voilà, Jean-Claude Vidal, donc pareil, un paysagiste. Donc, moi aujourd'hui, je le sais avec l'expérience, Google préfère afficher toujours quelqu'un de spécialisé dans son métier. Donc Google préférera afficher dans les pages dans la partie SEO naturelle, un professionnel qui intervient sur Albi et qui est même domicilié sur Albi. Vous voyez, là il y a Albi qui ressort, le mot-clé paysagiste à Albi, etc. Et je suis sûr que si on va sur ces professionnels-là, donc là bon c'est Albi, il faudrait aller dans les mentions légales, voir s'il y a son adresse. Albi Paysage, Castelnau de Lévis. Alors ouais, il est même en dehors. Mais lui, il ressort tout simplement parce que il a le mot-clé Albi. Hein. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais vous voyez, il y a le mot-clé Albi Paysage directement. Il a un EMD. Alors le mot-clé, le vrai EMD, ce serait Albi Paysagiste. Maintenant, paysage, ça fonctionne quand même, et on le voit ici. Hein. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, là, à analyser. C'est donc le titre. Est-ce que dans le titre, il y a bien le mot-clé paysagiste et il y a bien Albi? Si oui, et imaginons demain tous longs, bah, on sait que c'est quelque chose sur lequel on ne va pas pouvoir jouer. En revanche, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser. Est-ce qu'il y a le mot-clé Albi et paysage dans le titre? Bon, bah là, on retrouve paysage, Albi, enfin, je dis paysage, mais c'est paysagiste en soi. Bon, Google le comprend quand même, mais là, on va dire, on va le valider oui, là, oui, là, oui. Et vous voyez, tous longs. Ah, là, non. Vous voyez 1% paysage, juste ça, c'est juste son nom de marque. Là, ici, top 10 des jardiniers. Bon,
Moi, si demain je devais faire un site pour un paysagiste sur Albi, je sais que je pourrais venir me positionner sur la première page sans trop de problème. Pourquoi? Parce que les titres sont optimisés pour une majorité, mais il y en a certains qui ne sont pas optimisés. Donc déjà, je vais pouvoir jouer là-dessus. Je vais pouvoir en même temps, il va falloir que j'analyse en même temps les noms des sites internet pour savoir est-ce que je vais plutôt partir sur une stratégie avec un EMD ou est-ce que je vais partir sur un nom de marque, etc. Et après, il faut bien sûr analyser l'entièreté de tous les sites. Est-ce que ce sont des sites annuaires? Est-ce que ce sont des sites de professionnels spécialisés? Comme je vous ai dit, Google préférera toujours mettre en avant un site de professionnels spécialisés. Donc plus je vais avoir d'annuaires, plus je vais pouvoir dire, ok, bah ça c'est des pages que je vais pouvoir venir, enfin des emplacements sur lesquels mon site a un potentiel de venir se positionner. Mais pour ça, il faut qu'en interne, le SEO de mon site soit fait correctement, la structure du site soit faite correctement, etc. etc. Donc là, en termes de résultats naturels, je dirais que la difficulté sur 10, je donnerais 5 sur 10 pour venir me positionner sur ce genre de mots-clés-là. En termes de temps, ça malheureusement, c'est très difficile à estimer, mais avec l'habitude et en fonction des SERP, je dirais qu'il me faudrait au minimum 3 mois pour espérer commencer à atteindre la première page sur ce genre de SERP. Et en mettant en place, bien sûr, tout ce qu'il y a à côté. Je pense qu'il faut, en 3 mois, c'est quelque chose de largement faisable. Moins, ça risque d'être compliqué. Là-dessus, pour aller se positionner, là, au vu de la difficulté et de rapidement ce que j'ai regardé, je mettrais un 8 sur 10. Là, étant donné qu'il y a énormément d'avis, etc., vous de votre côté, si vous voulez vous positionner là-dessus, il va falloir que vous ayez un nombre d'avis quasiment similaire, voire plus important pour les détrôner, et faire mieux que vos concurrents là-dessus. Et bien sûr, bah, si vous voulez faire du Google Ads, vous pouvez, mais retenez bien que c'est quelque chose qui est temporaire. Le jour où vous l'arrêtez, vous n'êtes plus premier, et il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte quand on fait du Google Ads. Une campagne Google Ads, ça s'optimise, ça se configure, ça s'optimise. Et si c'est mal configuré, vous allez dépenser de l'argent sans jamais avoir un retour sur investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Elle vous aura permis d'en voir un petit peu plus clair sur comprendre une page de résultats Google et savoir si oui ou non on va pouvoir se positionner facilement sur ce genre de résultats.